Hak est un garde du corps solitaire qui tombe amoureux de la princesse après qu'elle ait été trahie et exilée. Tout change lorsqu'il risque sa vie pour la protéger afin qu'elle puisse reprendre le trône et lui permettre de s'approcher d'elle. Tout commence dans le royaume de Coco où la princesse Yeouna, seule héritière, se coiffe car son amoureux arrive. À ce moment-là, Hak, son garde personnel, arrive et lui dit que ses cheveux sont parfaits mais qu'il ne peut pas en dire autant de son cerveau. Immédiatement, Yana commence à s'énerver contre Hak, mais le roi Paku leur demande de se calmer, car ils sont amis depuis l'enfance. Hak lui dit de se tenir bien, car Suwon est là, alors Yana court hors de la pièce pour le voir et le croise. Le voir la rend folle de joie, mais Suwon lui caresse la tête comme un enfant et dit qu'il est là pour son anniversaire. Il s'en va ensuite voir Paku, et Yeouna est frustrée car il ne la voit même pas comme une femme, malgré tous ses efforts. Hak lui dit que c'est parce qu'elle est plate comme une planche de surf, mais elle lui demande de se taire. Le lendemain, alors que Yeouna et Suwon montent à cheval, elle plaisante en disant que Suwon doit avoir beaucoup de succès avec les filles, étant donné qu'il est beau, mais Suwon dit qu'il n'est pas intéressé. Bien qu'il soit question de son engagement, pour le rendre jaloux, Yana lui dit qu'elle va aussi se fiancer et finit par nommer Hak comme son fiancé, ce qu'elle regrette ensuite. Pour aggraver les choses, Paku lui dit qu'il ne peut pas lui permettre d'épouser Suwon, ce qui la rend déprimée. Paku lui rappelle aussi que sa mère a été assassinée à cause de son association avec la famille royale, donc il veut qu'elle se marie dans un endroit où elle sera en sécurité. Plus tard, alors qu'elle se morfond dans sa tristesse, un homme mystérieux s'approche d'elle et elle a peur, pensant qu'elle va aussi être assassinée. En courant, quelqu'un la saisit et la tire à l'intérieur, et il s'avère que c'est Suwon. En la voyant horrifiée, il lui met un manteau, mais lui suggère d'aller à Ox puisqu'ils sont fiancés et qu'il n'aimerait pas que sa future femme soit seule avec un autre homme. Cependant, Yana lui dit que tout cela n'était qu'un mensonge, et qu'elle est follement amoureuse de lui. Mais Suwon ignore cela et propose de l'accompagner à sa chambre. Il dit aussi qu'il l'a toujours vue comme une petite sœur et ne sait pas comment réagir, car ils sont tous les deux adultes maintenant. Alors Yeon-ha lui demande de lui accorder un peu d'attention, car elle l'aime vraiment. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Yeon-ha et Suwon lui offre un ornement pour les cheveux en cadeau, mais elle est triste, disant que ses cheveux ne sont pas assez jolis pour ça. Suwon passe sa main dans ses cheveux et dit qu'ils sont vraiment beaux, ce qui crée un moment chaleureux entre eux, interrompu par un faucon au visage laid. Immédiatement, Yana part pour ses appartements, tandis que Hak dit à Suwon qu'il ressent quelque chose d'étrange dans le château. Quand Suwon lui dit que Yana a vu un homme étrange il y a quelques jours, Hak devient anxieux et décide de faire la garde à l'entrée. Cette nuit-là, alors que Yana se dirige vers la chambre de son père pour le convaincre, elle remarque qu'il n'y a pas de garde devant sa chambre. Cela la rend nerveuse. Et quand elle entre, elle voit Suwon transpercer le cœur du roi avec une épée. Même alors, la lave-vaisselle sans cervelle ne réalise pas que Suwon est le méchant et lui demande d'appeler un médecin. Mais l'homme lui dit que c'est inutile car le roi est déjà mort. Yana ne comprend pas pourquoi il ferait du mal à celui qui l'a élevé. Suwon révèle donc qu'à la différence de Paku, son père était un fier guerrier qui a mené le royaume à la gloire, mais il a été dépouillé de la couronne. Même alors, il a souri et promis de protéger le royaume comme il l'avait toujours fait, jusqu'à ce que Paku prenne la vie de son père. Suwon a enfin vengé son père. Il déclare donc qu'il va devenir roi et ramener Kaka à la gloire. Il demande ensuite à Yeon-ha pourquoi elle est venue ici. Et quand elle dit qu'elle est venue lui déclarer son amour, Suwon est surpris. Juste à ce moment-là, son homme de main, Kae-suk, arrive et demande à Yeon-ha de l'éliminer car elle est témoin du crime. En entendant cela, Yeon-ha s'enfuit et provoque accidentellement un incendie dans la chambre du roi. Mais alors qu'elle court pour sauver sa vie, elle n'arrive toujours pas à croire que la personne qui a été si gentille avec elle a fait ça. Finalement, les gardes parviennent à l'entourer, mais Hak apparaît juste à temps et s'excuse auprès de Yeon-ha de ne pas avoir été là. Il dit qu'il a promis au roi de la protéger, mais Kae-suk lui dit que Suwon est le nouveau roi maintenant et que l'ancien roi est mort. Cela met Hak en colère, alors il charge Suwon et le repousse. Et Suwon dit à ses hommes de ne pas intervenir, car Hak est le personnage principal et il les tranchera comme des légumes. Alors que le combat continue, Hak touche Suwon, mais un garde prend Yeon-ha en otage, donc Hak doit se rendre. Alors que les gardes l'entourent, Suwon déclare qu'il mettra fin à quiconque se met en travers de son chemin, mais quelqu'un tire une flèche à ses pieds, ce qui distrait tout le monde suffisamment pour que Hak s'échappe avec Yaona. Finalement, il rejoint un autre serviteur fidèle, nommé Min-soo, qui emmène Yeona pendant que Hak s'occupe des gardes. Peu après, ils se cachent dans les buissons pour planifier leur prochaine action, et Min-soo remarque que Yeona a l'air complètement abattue. Elle propose donc de distraire les gardes pendant qu'Hak s'enfuit avec Yeona.
Elle porte la robe de Yeona et s'en va, tandis qu'Ak et Yeona sortent par la porte arrière. En sortant, les gardes tirent des flèches dans le dos de Minsu, ce qui entraîne sa mort. Quand Yeona réalise que Minsu est morte, elle supplie Ak de ne pas mourir avant de s'endormir. Et à ce moment-là, Ak décide de protéger Yona jusqu'à son dernier souffle. Au lever du soleil, Kaseok dit à Suwon que les gardes n'ont pas pu localiser Yona dans la forêt et que les invités au château s'impatientent. Pendant ce temps, Yona est en larmes car elle n'a pas pu dire au revoir à son père et ne sait pas où aller. En entendant cela, Ak l'embrasse et dit qu'ils vont aller quelque part où elle sera en sécurité, car c'est ce que son père voulait. Après avoir marché pendant plusieurs heures, Yana se fatigue et se repose contre un arbre. Ak s'assoit à côté d'elle pour se remémorer un souvenir d'il y a 3 ans, lorsque son grand-père, Mundy Oak, se disputait pour une broutille jusqu'à ce que Pakku arrive et propose à Ak un poste permanent comme garde du corps de Yeona. Cependant, Ak a refusé et s'est éloigné car il trouvait Yeona mignonne et ne pouvait pas se concentrer autour d'elle. Juste à ce moment-là, Yeona est venue en courant vers lui et lui a demandé de la cacher, et Ak a vu un homme la chercher. Quand Ak lui a demandé ce qu'elle faisait, elle lui a dit que Ward Taejin essayait de l'emballer et elle ne voulait pas de ça. Su-hwan lui a demandé en plaisantant si elle le rejetait pour Su-hwan. Mais quand Yana a commencé à rougir, il a réalisé qu'elle avait vraiment un faible pour Su-hwan. À cela, Ak est devenu jaloux et lui a dit de garder ses histoires d'amour pour elle. En réponse, elle a dit que Su-hwan ne serait jamais méchant avec elle. Alors Ak lui a dit avec colère de faire de Su-hwan son garde du corps à la place. Plus tard, Yona lui a apporté des fruits et s'est excusée de l'avoir contrariée. Mais avant qu'il puisse dire un mot, elle est partie. Plus tard, Ak a vu Taejin essayer de séduire Yeona à nouveau, mais il a décidé de ne pas intervenir. Cependant, quand le gars est devenu trop tactile, Ak a tiré la princesse dans ses bras et a dit à Taejin de garder ses mains loin d'elle. Saisissant l'occasion, Yana a dit à Taejin qu'elle était amoureuse de Ak, ce qui a fait rougir Ak. Quand Taejin a interrogé Ak sur qui il était, Ak lui a dit qu'il avait été nommé garde de Yana par le roi, et l'homme lui-même est arrivé pour régler le problème. Ce jour-là, Ak a promis de protéger Yana pour toujours, et il compte tenir cette promesse. Pendant ce temps, Yana se remémore son enfance lorsque Ak, Su-hwan et elle étaient de bons amis. Un jour, ils ont tous joué dans la neige et ont attrapé de la fièvre. Alors qu'ils se rapprochaient, Mundo est venu voir Ak et l'a réprimandé pour avoir lancé des boules de neige sur la princesse. Peu après, le père de Su-won, Yu-han, est venu le voir aussi, et après lui avoir dit fermement de combattre la fièvre, il est parti. Cela a fait sentir Yana mise à l'écart car son père n'était pas venu le voir. Donc, quand elle a refusé de manger, Ak lui a dit que Pakku devait être très occupé, et Yana a compris. Cette nuit-là, Yana a eu faim et a reçu de la bouillie, mais c'était si mauvais qu'elle a failli vomir. C'est alors que Pakku est entré dans la pièce et a dit qu'il l'avait préparée pour se faire pardonner de ne pas l'avoir visitée plus tôt, ce qui l'a rendue heureuse. Des jours plus tard, ils se sont tous remis et Su-won a souhaité qu'il ne le fasse pas car il aimait être avec eux. Ce jour-là, ils ont décidé d'être amis pour toujours. Mais alors que Yeo se réveille, elle craque en larmes alors que la réalité la frappe. Plus tard, elle refuse de manger et préfère se doucher sous la cascade. Mais quand des sangsues se sont accrochés à son corps, Ak les a retirés à main nue. Ak trouve ensuite l'ornement que Su-won a donné à Yeona et il le garde avec lui. Cette nuit-là, Yeona réalise que l'ornement est perdu, alors elle va dans la forêt pour le chercher. Cependant, elle tombe sur un serpent, et quand il essaie d'attaquer, Ak arrive pour la sauver, mais se fait mordre à son tour. Quand il retourne au camp, il lui remet l'ornement car l'objectif de Ak est de s'assurer qu'elle reste en vie, même si cela signifie s'accrocher à un passé destructeur. Plus tard, Yana demande où ils vont, alors Ak lui dit qu'ils vont chez lui, dans la capitale Fuga. Une fois arrivé, Ak frappe les gardes qui dorment, choqués de voir leur général après 3 ans. Les villageois demandent si Yana est sa femme, et Ak réalise que la nouvelle de la mort du roi n'est pas encore arrivée ici. Juste à ce moment, Yana s'effondre, alors Ak la porte et demande à un garde si grand-père Mundak est là. Le garde dit qu'il a été convoqué à une réunion urgente des 5 tribus au château, ce qui le confond car Ak est le général. À la réunion, les autres généraux apprennent que Ak a tué Pakku et a pris Yana en otage, mais Su-won leur dit sévèrement de ne pas partager cette info et de rester unis. Ils doivent aussi nommer un nouveau roi. Et comme Yao est porté disparu, les généraux choisissent Su-won. Cependant, Mundo Okek ne vote pas car il n'est pas général, et il sait aussi que Su-won raconte des mensonges. Plus tard, le général Kang demande à Su-won de tuer Yao Ne et Ak pour les empêcher de révéler la vérité.
Mais Suwan est sûr que Hak se taira pour protéger Yaone. Pendant ce temps, Yaone se réveille pour voir un jeune garçon s'occuper de lui, et quand il lui apporte de la nourriture chaude, elle s'émeut. Le garçon se présente comme Tae, le frère de Hak, et demande si elle est l'amie de Hak. Quand elle dit oui, Hak apparaît immédiatement et lui dit de cacher son identité. Voir Hak être lui-même avec sa famille la réconforte, et plus tard, elle l'aide à porter des vêtements jusqu'à la rivière, seulement pour voir qu'elle est asséchée. Juste à ce moment, Moondok revient, et après avoir réconforté Yona, il apprend que la tribu du feu a bloqué la rivière et a battu leur éclaireur. Moondeok réalise immédiatement que c'est une tentative de prendre son vote, mais il assure Yona qu'il mourra avant de la trahir. Pendant ce temps, Lord Taejin veut prendre des mesures drastiques pour nuire à la tribu du vent parce que Hak l'a empêché de détruire Yona. De retour au village, Tae s'effondre soudainement d'épuisement. Et pour aggraver les choses, un éclaireur révèle que les marchands qui apportaient de l'eau ont été attaqués. Alors que les guerriers attendent les ordres de Hak pour riposter, Hin leur dit de se calmer et annonce qu'il part chercher des médicaments pour Tae. Malgré ses blessures, Hak lui permet de partir et prend ensuite le contrôle de la situation comme un vrai général. Cette nuit-là, après avoir agacé Yao comme d'habitude, Hak rencontre Moondok et lui demande d'accepter Suwan comme le prochain roi. Il annonce aussi qu'il va quitter la tribu du vent pour protéger son peuple, et tout ce qu'il demande, c'est que Yaon-A soit gardé en sécurité ici. Cependant, le vieil homme refuse de lui accorder des faveurs, alors Hak lui ordonne de suivre ses ordres, puisqu'il est leur général. Ensuite, il prend quelques armes dans l'armurerie et quitte la ville. Plus tard, In revient avec des médicaments, et Tae se sent immédiatement mieux après les avoir pris. Après s'être assuré qu'il va bien, Yana rejoint une autre femme à la clinique pour s'occuper des marchands récemment attaqués par la tribu du feu. Yana est horrifiée par cela, mais In lui assure qu'ils s'occuperont de ces marchands car ils sont tous une famille. Tant d'amour de la part d'inconnus la fait pleurer, alors elle décide de ne pas laisser ces gens être blessés à cause d'elle. Quelques heures plus tard, elle voit Hak donner des coussins à Tae, mais ne réalise pas que Hak part pour longtemps. Elle remercie alors Tae pour tout ce qu'il a fait pour elle, et Bro s'émeut en réalisant qu'elle aussi s'en va. Pendant ce temps, Hak croise son ami Taewu à la porte, qui sait déjà que Hak part et que Yauna est en réalité la princesse. Hak est impressionné par cela et nomme même Taewu comme le prochain chef du village. Mais juste à ce moment, Yaona apparaît et lui dit qu'ils doivent quitter la ville où la tribu du vent souffrira. Hak dit qu'il s'en est occupé et qu'elle est en sécurité maintenant, et c'est alors qu'elle réalise qu'il a l'intention de partir seul. Hak dit qu'il n'est plus général ni son garde du corps, donc il n'est pas lié à elle. Pourtant, elle bloque son chemin et exige qu'il reste avec elle. Cela lui donne des papillons dans le ventre, alors il abandonne et la laisse l'accompagner. Après cela, Yaona et Hak disent au revoir à Moondok et quittent le village. Pendant ce temps, Taejun apprend que Yaona et Hak ont été aperçus près des montagnes du nord, alors il se met immédiatement en route pour les capturer. Il s'avère que Moondok a dit à Hak qu'un oracle dans ces montagnes pouvait voir l'avenir, alors il est venu ici chercher l'homme. Cependant, Hak réalise rapidement qu'ils sont tombés dans une embuscade, mais au lieu de paniquer, ils l'affrontent de front. Bien qu'il soit largement en infériorité numérique, Hak les bat jusqu'à ce que Taejin lui-même apparaisse et essaie de provoquer une guerre, seulement pour être ignoré et avoir l'air d'un idiot. Maintenant en colère, il ordonne à tous ses hommes d'attaquer en même temps, alors Hak active son instinct ultra et s'enfuit avec Yana. Cependant, elle trébuche comme une idiote et Hak doit encaisser un coup pour la protéger. Malgré cela, il saute par-dessus les soldats et dépose Yana en sécurité avant de s'occuper du reste. Cependant, la blessure le ralentit beaucoup, surtout qu'elle est empoisonnée. Craignant que Hawk ne meure, Yana décide de ne plus jouer les Sakura et d'agir. Elle commence par repousser un archer qui visait Hawk, puis lance un regard meurtrier à Taejin, replie immédiatement et dit qu'il doit juste la ramener pour qu'elle puisse dire la vérité et emprisonner Suwon. Mais Yana ne tombe pas dans le piège. Et à ce moment-là, il réalise qu'elle n'est pas une demoiselle en détresse, mais plutôt une reine féroce. Voir ses cheveux rouges flamboyants et ses yeux déterminés fait trembler Taejin, tandis que Hawk l'insulte d'idiote pour s'être mise en danger. Il utilise alors ses dernières forces pour combattre les gardes, mais plus il se pousse, plus son état se détériore. Les gardes remarquent qu'il devient étourdi et le poussent vers le bord de la falaise, et l'un d'eux le blesse à la poitrine, faisant tomber Hak du bord. Cependant, il parvient à s'accrocher de justesse, et Yana regarde horrifiée alors qu'Hak est au bord de la mort. En essayant d'aider, Taejin la saisit par les cheveux et tente de l'agresser, mais elle prend son épée et se coupe les cheveux pour échapper à son emprise. Elle glisse alors le long de la montagne et fait face aux gardes qui s'apprêtent à mettre fin à la vie de Hawk. Immédiatement,
Taejin leur ordonne de ne pas blesser Yaona, et le feu dans ses yeux les intimide aussi. Ak lui dit de fuir, mais elle refuse de le voir mourir et essaie de le tirer vers le haut, mais ils tombent tous les deux dans la forêt. Taejin perd la raison en réalisant que sa seule chance d'obtenir une victoire est partie. Il retourne donc au château et remet les cheveux de Yeona à Suwon, lui disant qu'elle est morte. Malgré le choc, Suwon reste calme et demande à Taejin de se reposer. Mais l'homme supplie d'être pendu pour ce qu'il a fait. Suwon s'éloigne, tenant les cheveux de Yeona et se remémorant tous les bons moments passés avec Ak et Yeona. Le lendemain, Suwon est sur le point de devenir roi, et se souvient du jour où il a dit à Ak qu'il était jaloux de Yeona parce qu'elle avait un garde si parfait. Ak lui a dit qu'il pouvait la voir s'il devenait le mari de Yeona, mais Ak s'est embrouillé car il voyait Yeona comme sa sœur. Cependant, Ak lui a dit qu'il était le seul homme qui pouvait devenir le prochain roi, et une fois qu'il le serait, Ak a promis d'être son homme de confiance. À l'époque, Suwon pensait être l'homme le plus chanceux au monde, mais maintenant, il lui manque les deux personnes qu'il aimait le plus. Cela le remplit de doutes quant à ses actions, mais lorsqu'il est enfin couronné, il décide de tourner la page. Tous les chefs de tribu viennent le soutenir, mais Suwon sait déjà leurs véritables intentions et craint ce que la tribu du vent fera en apprenant la mort de Ak. Juste à ce moment-là, Mundo Oke se lève et dit qu'il servira au conseil du roi, et Suwon l'accepte, car il a beaucoup de respect pour lui. Suwon annonce alors qu'il va mener ce royaume à la gloire, et tout le monde commence à l'applaudir comme des zombies sans cervelle. En voyant cela, Mundo Oke se rappelle comment Suwon souriait, mais ce sourire a disparu. Pendant ce temps, Yeon-ha se réveille dans une hutte à côté d'un inconnu qui se présente comme Yoon. Il dit les avoir trouvés dans la rivière après leur chute, et elle remarque qu'Ak a subi de graves blessures. Yeon dit qu'il lui a donné l'antidote, mais on ne sait pas si Ak va vivre ou non. Juste à ce moment-là, un autre gars blond arrive et se présente comme Iksu, mais Yana s'abstient de lui dire qu'elle est la princesse. Étonnamment, Iksu le sait déjà et prétend que les dieux lui ont dit qu'elle venait, et Yana se demande si ce clown est l'oracle dont Mundeok leur a parlé. Plus tard, Ak se réveille enfin avec une forte fièvre, alors Yeon lui donne rapidement des médicaments. Yeon lui demande de sauver Ak, mais Yeon lui dit de faire preuve de politesse car elle ne l'a même pas remercié, et il est sûr qu'elle n'a pas remercié Ak non plus pour avoir presque donné sa vie pour elle. Alors que Yeona est sans voix, Iksu lui assure qu'Ak n'est pas destiné à mourir encore. Il invite ensuite la princesse à se promener, et après avoir eu un peu de clarté, Yeona revient pour remercier Yeon de l'avoir sauvée. Yeon ne répond pas, alors elle admet qu'elle est ignorante de beaucoup de choses et veut qu'il lui enseigne les oracles. À cela, Yeon lui dit que les oracles avaient autrefois de l'autorité même sur le roi. Mais lorsque son grand-père a pris le trône, il s'est senti menacé. Il a donc engagé son oncle Yuhan pour chasser les prêtres du château. Cette nuit-là, Yaona se réveille pour découvrir qu'Ak est parti. Et elle fait 2 pas dehors avant de trébucher comme une idiote. Elle crie alors le nom de Ak, et il apparaît juste derrière elle, lui disant de ne pas réveiller toute la ville. La voir s'amuser la fait pleurer, et elle avoue qu'elle se sent mal parce qu'il a été blessé en la protégeant. Elle lui demande aussi de ne pas mourir et, voyant son désespoir, Ok se penche pour l'embrasser. Mais elle lui cogne le front en pensant qu'il vérifiait sa fièvre. Il remarque alors ses cheveux et elle dit qu'elle les aime courts, même si Suwon lui a dit qu'il préférait ses longs cheveux. En surface, on dirait qu'elle lâche prise, mais Ok remarque qu'elle garde toujours l'ornement. Le lendemain, Yana trouve Iksu en méditation et s'approche de lui en voyant qu'il est en larmes. Il dit que les dieux lui ont dit qu'ils ont un plan pour Yana et lui demande si elle veut le savoir. Elle dit oui. Alors Iksu cite « Quand l'obscurité tombera sur la terre, le sang du dragon restaurera la vie à nouveau. Suivant l'ancien serment, quand les 4 dragons se rassemblent pour protéger le roi, le dragon cramoisi reviendra à l'aube. » Yaonao se souvient alors de l'histoire du dragon rouge Iryu qui est venu des cieux pour régner sur les humains, mais ils se sont retournés contre lui et ont tenté de l'éliminer. C'est alors que 4 dragons sont descendus du ciel pour offrir de tuer les humains, mais Iryu les a arrêtés par amour pour l'humanité. Pour sauver Iryu, les 4 dragons ont partagé leur pouvoir avec 4 puissants humains et leur ont confié la tâche de protéger Iryu. Ces humains ont formé leur propre tribu. Mais après la mort naturelle d'Iryu, ils ont quitté ces tribus et ont disparu. Actuellement, Iksu dit à Yana que Ak mourra seule, donc elle doit combattre les 4 guerriers dragons pour l'aider. Yana est excitée, mais demande pourquoi il l'aiderait. Iksu dit que c'est la volonté de Dieu et que personne ne peut y déroger. Cette nuit-là, elle va à la rivière pour jeter l'ornement et avancer. Mais Ak arrive soudainement et gâche son moment de développement personnel. Elle lui dit alors qu'elle va trouver les 4 guerriers dragons.
Après que Hak accepte de l'aider, il n'oublie pas de se moquer d'elle. Alors qu'ils se battent comme des frères et sœurs, Ikusu arrive et leur demande d'emmener Yoon avec eux en partant. Le lendemain, Yana essaye avec enthousiasme une robe que Yoon a faite pour elle, mais Bro minimise ses compétences comme d'habitude. Elle lui demande ensuite de lui couper les cheveux. Et pendant qu'il le fait, elle le remercie de prendre soin d'elle. Yeon dit que rien n'est gratuit, alors Yana lui dit de le facturer à Mundo, ce qui le choque. Après avoir terminé, Yana l'appelle un touche-à-tout, mais il dit qu'il lit juste des livres et apprend de nouvelles choses. Il sort ensuite un livre qu'Iksu a trouvé dans les ordures et il se lie sur la maladresse d'Iksu. Ensuite, Yana rencontre Iksu et lui dit que Yana pourrait sembler agacée, mais qu'il tient vraiment à lui, et elle ne veut pas les séparer. Alors qu'elle refuse la demande d'Iksu, Yoon les entend et son cœur se serre. Il confronte immédiatement Iksu, mais Iksu lui dit qu'il mérite d'explorer le monde, ce qui le surprend. Plus tard, Yeon est sur le point de jeter le livre qu'Iksu lui a donné par colère, mais il se contrôle en sachant qu'Iksu tient à lui. Juste à ce moment-là, Hak arrive avec une prise fraîche, et pendant qu'il cuisine, Yeon lui demande pourquoi il risque son amour pour Yeona. Hak dit que tout le monde fait des sacrifices pour ses proches. Il lui a même appris, et Yoon a réussi du premier coup, donnant sa sandale à Iksu pour plus de leçons. Ce soir-là, Iksu est parti, et Yoon lui a beaucoup manqué, promettant de lui rendre tout la prochaine fois. Les mois suivants, Yoon a fabriqué des sandales et les a vendues pour de la nourriture, espérant qu'Iksu reviendrait. Puis un jour, Iksu est revenu, tout meurtri. Yoon lui a demandé ce qui s'était passé. Iksu a dit qu'il avait collecté plusieurs cadeaux, y compris des livres à offrir, mais les gens étaient fâchés car ils attendaient plus d'or, alors ils lui ont tout pris. Il a ensuite dit à Yoon qu'il partait loin, mais Yoon lui a demandé de l'emmener. Actuellement, Iksu arrive avec une nouvelle paire de sandales pour Yoon. Mais Yoon remarque que les sandales d'Iksu sont cassées, alors il lui en fabrique de nouvelles. Alors qu'Iksu commence à sauter de joie, il trébuche, mais réussit à garder son équilibre, montrant qu'il n'est pas aussi maladroit qu'avant et qu'il pourra se débrouiller seul. Yoon décide alors d'aller avec Yana, mais Iksu éclate en larmes, admettant qu'il va beaucoup lui manquer. Le lendemain, Yoon lui dit au revoir et part avec Yana et Hak, impatient d'explorer le monde extérieur. En chemin, il croise un marchand et Yoon échange son remède fait maison contre du riz. En continuant, Hak se souvient qu'Iksu leur avait dit que les 4 guerriers dragons vivent séparément, et l'un d'eux réside dans l'Empire Kai. Mais cela signifie qu'ils devront passer par Koka. En chemin, ils passent devant un champ, et Yana réalise que toute la nourriture qu'elle a appréciée au château a poussé ici. Plus tard, en s'arrêtant dans une taverne, Hak semble anxieux, alors Yana lui dit de faire ce qu'il a en tête, pendant qu'elle reste avec Yoon. Malgré ses inquiétudes pour sa sécurité, Hak les laisse un moment, et se dirige vers une armurerie, pour prendre un nouvel arc. De retour à la taverne, Yana apprend que Suwon a été couronné roi, ce qui signifie que la tribu du vent l'a accepté et est maintenant en sécurité. Cependant, l'homme a tué son père, alors elle sort en colère. Yoon la suit dans les rues, mais lorsqu'ils aperçoivent quelques gardes royaux, ils se cachent rapidement et les laissent passer. Juste à ce moment-là, Hak les rejoint et les emmène hors de la ville, où Yana s'excuse d'avoir été imprudente. Après cela, ils poursuivent leur voyage pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'un jour, Yana se fâche et demande à Hak de lui apprendre à utiliser une épée. Hak lui demande si elle est prête à prendre une vie, mais Yana dit qu'elle peut au moins utiliser une épée pour se défendre ou s'échapper. À cela, Hak lui tend l'arc, et quand elle demande une épée, Hak refuse car Park-gu ne voulait pas qu'elle manie des armes. À contre-cœur, elle accepte l'arc, mais quand elle essaie de tirer un oiseau pour se nourrir, elle rate. Après qu'Hak lui ait appris à manier un arc, elle se concentre vraiment, et après avoir pratiqué jour et nuit, elle s'y habitue rapidement. Le lendemain, Yoon remarque les bleus sur ses mains. Il lui dit qu'elle s'est beaucoup améliorée, tout en lui conseillant de prendre une vie avec son arme. Des heures plus tard, ils sont à pied quand Yana s'arrête pour chasser un animal, mais elle ne parvient qu'à l'égratigner. Elle se sent terrible, car blesser un animal est plus cruel que de le chasser pour se nourrir. Alors Hak lui dit de ne pas hésiter la prochaine fois. Il demande à Yoon d'avancer pendant qu'il reste avec Yana, lui disant de viser sur lui pendant qu'il saute. Après que Yana ait raté tous ses tirs, Hak lui dit qu'elle manque d'intention de prendre une vie et lui demande d'imaginer qu'elle tire sur Suwon. Immédiatement, elle tire une flèche qui érafle la joue de Hak. Et en pleurant, elle dit qu'elle serait prête à prendre une vie pour le protéger comme il la protège. À cela, Park l'embrasse et lui dit de ne pas lui donner d'espoir. Après cela, il se dirige vers le village, dans le brouillard, pour apercevoir les affaires de Yoon par terre. En inspectant, une voix leur dit de partir ou de faire face à la colère de Dieu. Mais Yeon dégage le brouillard et remarque qu'ils sont entourés d'une douzaine d'archers qui les visent. Au début,
ils sont hostiles. Mais après avoir vu les cheveux cramoisis de Yona, ils la reconnaissent et l'emmènent au village du Dragon Blanc. Pendant ce temps, Yona est enfermée dans une cage, suppliant d'être libérée et se demandant si Hawk et Yona sont en sécurité. Juste à ce moment-là, ils voient le chef leur faire visiter, et Bro perd son calme. Après l'avoir libéré, le chef explique que leur village protège le guerrier Dragon Blanc. Comme leur dieu dragon avait aussi les cheveux rouges, Yana est une célébrité ici. Il s'avère que Kidja est très protégé par le village, ce qui l'agace car il veut rencontrer son maître. Mais il n'aura peut-être jamais cette chance. Il aperçoit Hawk par sa fenêtre et part immédiatement les rejoindre. Quand il leur demande pourquoi ils sont là, Yana se retourne et il a des papillons dans le ventre. À son réveil, il s'incline devant Yana, et tout le village fait de même, la laissant confuse. Quand il l'appelle roi, elle dit qu'elle n'est pas un roi. Plus tard, Hak entre dans la chambre de Kidja pour prendre des affaires pour leur voyage. Mais celui-ci lui tend une bourse pleine d'or. Quand Yana apprend que Kidja veut qu'Hak parte, elle refuse, car Hak est important pour elle. Hak commence à rire, jusqu'à ce que Yana demande de l'aide au Dragon Blanc. Le lendemain, tout le monde vient dire au revoir au Dragon Blanc, et son gardien lui donne plein de choses à emporter. Après des adieux émouvants, Kidja et les autres partent à la recherche des autres guerriers dragons. Yoon lui demande de localiser le guerrier dragon le plus proche, alors Kidja détecte que le dragon bleu est le plus proche et demande aux autres de le suivre. Après avoir été sorti, Hak se moque de lui pour être un lâche, et pendant qu'ils se disputent, ils sentent soudain des hommes s'approcher. Après qu'Hak lui ait donné la permission, Kaji active enfin ses pouvoirs de dragon pour la première fois et détruit les bandits. Alors que Yao regarde silencieusement, Yin lui dit que c'est le moment parfait pour utiliser son arc, alors elle décide d'essayer. Après, Kaji se vante d'avoir abattu 28 hommes, mais Hak dit tranquillement qu'il en a eu 40, rendant Kidja jaloux. Comme il commence à faire sombre, Kidja porte Hawk et il cherche un endroit où passer la nuit. Kidja parle du clan du dragon bleu qui a disparu. Yoon regarde la carte et pointe les zones assez grandes pour cacher un village. Ensuite, ils s'endorment sous l'arbre, sauf Kidja, qui espère un hôtel 5 étoiles. Après cela, ils explorent des endroits potentiels, mais leurs recherches ne donnent rien, et Kidja montre un endroit derrière la montagne qui l'attire. Le lendemain, Kidja se sent inutile, car il n'a pas trouvé le dragon bleu. Mais quand Yana dit qu'il est précieux pour l'équipe, son cœur s'emballe. Juste à ce moment-là, Yeon s'exclame qu'il a localisé le village du dragon bleu derrière la montagne, alors ils partent vers leur prochaine destination. Peu après, ils atteignent la montagne et en entrant dans la grotte, ils sont entourés par les habitants. Kidja exige qu'on leur amène le dragon bleu, mais le chef dit qu'il n'y a personne ici qui porte ce nom. Malgré cela, Yana leur demande s'ils peuvent rester pour la nuit car ils sont fatigués et le chef accepte. Après les avoir conduits à la chambre d'amis, il les avertit de ne pas se promener la nuit car les grottes sont comme un labyrinthe. Une fois seul, Keija assure à Yana qu'il peut sentir le dragon bleu ici et Yana lui dit de se détendre car elle a confiance en son instinct. En entendant cela, Yoon suggère d'explorer les grottes, mais il se heurte à des impasses. Quand Yana pense à abandonner, Keija l'encourage à continuer car elle est leur reine et tous les guerriers dragons existent pour la servir. Yana lui rappelle qu'elle n'est pas une reine, mais qu'elle a toujours besoin de lui, ce qui donne des papillons à Keija. Juste à ce moment-là, Yang sent que quelqu'un les observe et suggère de revenir, mais Yana entend un bruit venant d'un mur, le touche et cela ouvre un passage secret. À l'intérieur, elle trouve un écureuil et le suit, seulement pour que le passage se ferme derrière elle. Juste à ce moment-là, les bougies s'éteignent et elle a peur. Mais un homme apparaît et propose de la ramener à ses amis. Elle accepte de le suivre, mais quand elle devient méfiante, l'homme commence à la traîner. Soudain, un autre homme masqué apparaît et fait fuir le premier homme avant d'emmener Yaona. Quelques secondes plus tard, Yaona est de retour avec ses amis, et Keija sent immédiatement que l'homme masqué est le dragon bleu. L'homme s'enfuit alors, se rappelant comment les guerriers dragons sont considérés comme des monstres parmi son peuple, ce qui explique pourquoi il était plus seul que Naruto dans son enfance. La seule personne qui s'occupait de lui était Awo, le précédent dragon bleu, qui avait une vie similaire et était aussi frustré. Pour aggraver les choses, Awo devenait aveugle, car le garçon, Shin, absorbait ses pouvoirs, ce qui lui permettait de voir à des milliers de kilomètres. Un jour, après qu'Awo ait éliminé quelques bandits, quand Shin lui a demandé pourquoi il utilisait son épée au lieu de ses yeux, Awo lui a strictement dit de ne jamais les utiliser car leurs yeux étaient maudits. Bien qu'Awo soit sévère, il tenait à Shin. Mais avec le temps, il est devenu de plus en plus faible jusqu'à ce qu'un jour, il perde complètement la vue. Cependant, il était extrêmement heureux d'être libre de la malédiction et de pouvoir mourir en paix.
Sur le chemin du retour, il remarqua que Shin portait des clochettes et pensa que c'était une bonne idée, car ainsi il pouvait savoir où se trouvait Shin, même quand il était aveugle. Cependant, il commença à pleurer en s'excusant auprès de Shin de l'avoir laissé, et quelques secondes plus tard, il tomba à sa mort. Malgré cela, Shin garda les clochettes en mémoire d'Ao. Quelques jours plus tard, Shin vit une grande armée approcher, et pour protéger les villageois, Shin utilisa ses pouvoirs de dragon pour les éliminer tous. Cependant, il réalisa aussi que son pouvoir était effectivement maudit. Alors, il décida de ne plus jamais l'utiliser. Cependant, après avoir touché les mains de Yana, son sang de dragon s'éveille et une voix lui ordonne de servir leur reine. Étant élevé comme un paria, Shin n'a aucune idée de ce que cela signifie et choisit de garder cela secret. Pendant ce temps, Yoon comprend que le dragon bleu est traité comme un paria, mais il a quand même sauvé Yana, alors elle veut le revoir. Hak lui demande de rester en arrière, mais elle lui dit fermement qu'elle doit voir le dragon bleu. Il doit donc rester en arrière et surveiller l'entrée. À contre-cœur, il les laisse tous partir et remarque alors que les villageois les espionnaient depuis tout ce temps. Pendant ce temps, Yana emmène les deux autres au passage secret où Kija remarque que quelqu'un les suit. Il demande donc à Yoon et Yana d'avancer pendant qu'ils gardent la garde. Peu après, les villageois l'entourent, tandis que Yana entre dans les grottes et se retrouve face à face avec Sina à nouveau. La voir fait battre son cœur, alors quand Yana essaye de s'approcher, il pointe son épée vers son visage et lui demande pourquoi elle est venue ici. Yana dit qu'elle est venue chercher son pouvoir, mais Sina lui attrape le col et dit que seuls ses ennemis désirent le pouvoir du dragon bleu. Cependant, Yana reste calme et Sina se souvient de la voix qui lui a dit de la servir, ce qui le trouble encore plus. Finalement, il laisse tomber son épée et Yana tend la main en lui demandant de devenir son allié. Saina refuse car son pouvoir est maudit et lui demande de partir. Alors Yana accepte de partir. Cependant, elle lui dit que lorsqu'il a tenu sa main, elle a ressenti de la gentillesse dans son toucher, donc elle ne croit pas une seconde qu'il soit maudit. Alors que Yana s'éloigne, Saina a l'impression que son cœur se déchire et il se rappelle qu'il a toujours voulu se faire un ami, mais il l'a rejeté. Peu après, Yana rencontre Kija, qui révèle que les villageois veulent les tuer pour avoir appris l'existence du dragon bleu. Quand l'un d'eux attaque, Kija brise son masque, et Yana leur demande pourquoi ils traitent Sin comme une malédiction. Juste avant qu'ils ne répondent, un tremblement de terre secoue la grotte, et Yana et les autres se retrouvent piégés. En voyant cela, Hak perd la tête, en pensant que Yana est blessée. Mais heureusement, ils sont tous sains et saufs, bien que piégés. Yana essaye de calmer tout le monde, mais un des villageois lui dit de se taire, car elle ne sait rien de Sin. Juste à ce moment-là, Sin apparaît des grottes, et l'homme a peur pour sa vie, suppliant Sin de ne pas lui faire de mal. Il frappe même le masque de Sin et dessous se cache un beau garçon de 10 ans qui ressemble à un enfant normal. Les villageois pensent que le regarder dans les yeux les transformera en pierre. Alors Sina remet calmement son masque et prend une hache pour détruire le mur. En voyant cela, Yana souhaite rejoindre Sina pour creuser afin de retrouver Hok. De l'autre côté, Hok creuse également à travers les décombres quand d'autres villageois apparaissent et lui disent que certains d'entre eux sont aussi piégés. Hok leur demande ce que les villageois faisaient dans ces grottes, mais il refuse de répondre. Il exige donc qu'ils lui disent la vérité. De son côté, Yaona s'épuise et faillit s'effondrer, mais Sin l'empêche de tomber. Il la blottit même dans sa veste et demande à son écureuil de lui tenir compagnie. Tout cela fait pleurer Yaonei, parce que Sin est si gentil, pourtant les gens le traitent comme s'il avait des poux. Elle réalise aussi qu'il protège les villageois, même quand elle ne reçoit aucune reconnaissance. Alors elle essuie ses larmes et lui dit qu'elle sait ce que c'est d'avoir le cœur brisé. Cependant, elle souhaite toujours vivre et veut qu'il le ressente aussi, alors elle lui propose de l'emmener quelque part où il pourra se sentir libre. Après cela, elle retourne à creuser. Mais Hak fait un trou de l'autre côté et en voyant Yaona, il se précipite pour l'enlacer. En voyant cela, Sin réalise que Yana est spéciale et qu'il trouvera sûrement sa liberté s'il reste avec elle. Dehors, Hak révèle qu'il a fait chanter les villageois pour qu'ils lui disent où creuser. Après cela, Yana demande à Sina de les rejoindre à nouveau, lui disant que s'il était maudit, il n'aurait pas élevé un si mignon animal. En entendant cela, Sina se demande s'il peut vraiment être un gars normal, et en se remémorant son temps avec un malheur, il décide de prendre la main de Yana. Sina dit alors au revoir aux villageois et laisse les cloches derrière lui, montrant qu'il est prêt à avancer. Alors qu'il continue, Kija s'effondre d'épuisement. Il se repose donc dans la forêt et réalise que Sina est ignorant des autres dragons ou de son but. À cela, Kija lui dit qu'ils sont frères et qu'il va tout lui apprendre. Mais Kija devient nerveux et saute dans la rivière. Kija pense l'avoir effrayé, mais en réalité, Sina voulait attraper un poisson pour lui en remerciement.
Yeon décide de cuisiner le poisson pendant qu'ils attendent que les vêtements de Sina sèchent, mais les autres s'inquiètent car il n'a pas dit un mot. Cependant, dès qu'il goûte à la cuisine de Yeon, il se remonte le moral immédiatement. Quand Yana lui propose sa veste, il la remercie en utilisant son nom, à la grande surprise de tous. Cette nuit-là, Yoon s'excuse auprès de Yana de l'avoir traité durement lors de leur première rencontre, mais Yana dit que ce n'est pas grave. Il lui demande ensuite s'il peut aussi l'appeler par son nom, et Yana l'appelle un petit mignon avant de partir. Après cela, elle croise Yana, mais quand il l'appelle par son nom, elle lui dit de l'appeler princesse à la place, car elle veut qu'il se souvienne de la vie qu'elle avait avant que tout ne s'effondre. Ok s'agenouille par respect et promet qu'il réparera tout, ce qui la fait pleurer. Le lendemain, Keji se réveille et dit à Yuna qu'il sent le dragon vert à proximité. Le lendemain, alors que Yoon examine la carte et repère un endroit où le dragon vert pourrait être, Sin utilise ses yeux pour s'assurer que la zone de vent est sûre. Après s'être assuré que c'est dégagé, l'équipe continue son voyage. Et Kija dit à Sin tout ce qu'il sait sur les guerriers dragons et leurs maîtres. Finalement, ils atteignent un village qui est dans un état désastreux. Alors Yeon leur dit que le roi avait abandonné les gens ici. Ils aperçoivent aussi un homme malade. Et après lui avoir donné de l'eau, il dit que Pakku était un mauvais roi parce qu'il n'a rien fait pour les gens comme lui. Il espère aussi que le nouveau roi les sauve et remercie Yana pour l'eau, sans savoir qu'elle est la fille de Pakku. Alors qu'il continue, Yana refoule ses émotions jusqu'à ce qu'elle parte aux toilettes. En son absence, Keija remarque que personne ne pleure Pakku, car il le voit comme un roi fou, ce qui doit faire mal à Yana. Cependant, Ak savait que Pakku était plus que ça, et il regrette de ne pas avoir pu le protéger. Pendant ce temps, Yana pleure quand l'écureuil, Ho-Wo, s'approche d'elle. Elle essuie donc ses larmes et le caresse. Cette nuit-là, pendant que les autres se reposent, Yana s'entraîne au tir à l'arc, mais éclate soudainement en larmes en se remémorant que Pakku ne voulait pas qu'elle manie une arme. Pendant ce temps, Suwon arrive à Chishan, la capitale de la tribu de la Terre, où le général de la Terre, Gun Tae, se plaint à son aide, Chul, de la vie paisible et ennuyeuse. À l'arrivée de Suwon, Chul dit même à Junti de s'habiller plus respectueusement avant de rencontrer le nouveau roi et le général du ciel, Judo. Autour d'un thé, Suwon agit de manière insouciante, ce qui amène Gun Tae à le considérer comme un autre roi faible, comme le roi Pakku, plutôt que comme le grand guerrier que son père, Yu Hang, était. Lors d'une promenade dans le palais, ils apprennent qu'une des mines s'est effondrée, et Gun Tae avertit brutalement Suwon que s'il gouverne comme Park Yu, il pourrait être contraint de se rebeller. Suwon répond simplement qu'il maintient tout ce qu'il a dit lors de son couronnement, laissant Gun Tae encore plus convaincu qu'il n'est pas apte à régner. Ensuite, Cheol explique que Gun Tae regrette le champ de bataille et déteste être coincé dans la capitale. Plus tard, Cheol l'informe que Suwon se prépare à la guerre, ce qui fait courir Gun Tae avec excitation, pour apprendre que c'est juste un programme d'exercice militaire pour la semaine suivante. En voyant Suwon sirotant son thé, Gun Tae devient convaincu que le royaume est entre les mains d'un roi fou. Une semaine plus tard, Gi Hun-tae se plaint de sa belle robe et s'apprête à l'enlever. Mais sa femme, Yuno, apparaît soudainement et commence à le complimenter, admettant qu'elle a fabriqué la robe. Yuno devient alors très amical avec Suwon, et Gun Tae est confus de savoir quand ils se sont entendus. Chio révèle que cela s'est produit au cours de la semaine passée, alors que Yuno a conquis Suwon avec son thé. Il tire alors son rideau pour voir des centaines de personnes regardant les jeux de guerre, mais il pense que ce n'est pas le bon moment. Plus tard, Suwon crée 2 équipes pour la bataille simulée, avec lui à la tête de l'une et Gun Tae à la tête de l'autre. Les participants sont divisés en roturiers, nobles valant 5 points et un chef valant 10. L'équipe avec le plus de points gagne, où la bataille se termine si les assiettes d'une armée sont toutes brisées. Les rois ne peuvent combattre que d'autres rois, les nobles ne peuvent combattre que des roturiers, et les roturiers ne peuvent combattre que des rois. Lorsqu'une assiette d'un participant est brisée, il devient prisonnier, mais peut être réanimé si un coéquipier fournit une assiette de rechange. En entendant les règles, Gunti dit à Judo que les rois ne peuvent même pas se battre dans ces jeux, et il pense que c'est parce que Suwon ne sait pas se battre. Cependant, Judo se vexe et défend Suwon car il lui doit de l'argent, laissant Gunti confus. Peu après, les jeux de guerre commencent, et au début, Suwon se tient en avant comme s'il allait mener, mais il court ensuite à l'arrière comme un lâche. Après cela, les roturiers de Suwon attaquent Gunti, mais un noble de son équipe les élimine tous. Lorsque 3 nobles de l'équipe de Suwon attaquent, Gunti les élimine facilement, et la foule s'enflamme. Ensuite, Gunti se retrouve face à face avec Judo. Et pendant qu'il est concentré sur le combat, Judo lui dit de faire attention à Suwon.
Juste à ce moment-là, Gunty voit Suwan faire semblant de tomber et l'autre équipe tirer sur ses propres alliés juste avant de courir dans le territoire ennemi et de désarmer un noble. Son épée s'envole dans les airs et aurait brisé l'assiette de Gun-Tae s'il ne s'était pas esquivé, et Gun-Tae se demande si c'était intentionnel ou un accident. Suwan donne ensuite des assiettes de rechange à ses coéquipiers tombés, et alors qu'il s'enfuit, un coup de vent couvre l'arène de poussière. À ce moment-là, 2 hommes de l'équipe de Suwon font presque vaincre Gunty, et ils lui disent que Suwon leur a demandé de bouger avec le vent. Gun-Tae réalise enfin que Suwon fait semblant d'être un imbécile, alors il se dirige directement vers Suwon. Cependant, Gunty réalise qu'il est le dernier homme debout de son armée, alors Suwon propose de recommencer et de donner à Gunty une autre chance. Gunty refuse fièrement son offre et les 2 rois s'affrontent avec force. Après une courte démonstration de ses véritables pouvoirs, Suwon trébuche délibérément et perd le duel, accordant 10 points à Gunty. Gunty vainc ensuite 4 nobles de plus avant de perdre, mais il gagne suffisamment de points pour que son équipe remporte la victoire. Le lendemain, Yun-Tae dit à Gun-Tae que des marchands s'intéressent à l'achat de son thé spécial. Juste à ce moment-là, un ancien arrive et dit à Gewen-Tae que des marchands veulent acheter les bijoux qu'il portait lors de la bataille simulée. En entendant cela, Suwan s'en va tranquillement. Alors, quand Gun-Tae fait l'éloge de Yuno pour le thé et la robe, elle dit qu'elle n'a servi que les gens que Suwan a recommandés et même les bijoux sur la robe ont été choisis par Suwan. D'ici là, Suwan est déjà parti et il révèle que son but était de faire réaliser à Gun-Tae à quel point il est important pour son peuple et de stabiliser son économie. Pendant ce temps, Gyan-Tae réalise enfin que Suwan est en réalité un génie et développe un nouveau respect pour lui. Pendant ce temps, Yaona et les autres voyagent pendant des jours jusqu'à atteindre le port d'Awa, et ils demandent à Keja si le dragon vert est là. Keja confirme que oui. Mais comme ils sont tous épuisés, Yoon suggère qu'ils se reposent pour retrouver leur énergie et explorer la ville. Yoon leur interdit d'y aller car ils se font remarquer, mais Ak, qui est déjà venu ici plusieurs fois, part chercher des provisions seul. Quand Yana insiste pour l'accompagner, il lui dit qu'elle a l'air fatiguée et doit se reposer, ce qui l'embarrasse et l'agace à la fois. En entrant dans le marché d'Awa, il voit des gardes harceler une femme. Ak intervient pour les frapper, mais il voit un homme aux cheveux verts nommé Jae faire de même. Quand d'autres gardes arrivent, ils prennent tous les 2 la fille et se cachent. Et quand Ak demande à l'homme qui il est, il disparaît. L'homme saute alors du toit et atterrit sur un bateau où il rencontre sa capitaine, Jaegen, et l'informe que le dragon bleu et blanc est arrivé en ville. La nuit, Kija et Shina sentent aussi Jae-So, alors qu'ils se préparent à le chercher le lendemain. Hat retourne en ville pour chercher des armes. Cependant, Yin soupçonne que Ak cache quelque chose, car il ne laisse jamais Yeom-na seul. Peu après, ils atteignent tous l'endroit où ils ont senti Jae et trouvent un navire pirate, mais soudain, sa présence disparaît. Pendant ce temps, Jae trouve Ak en ville et lui dit que des gardes le recherchent. Alors, il doit se cacher. Il emmène ensuite Ak à une fête où des filles commencent à éclater des fontaines en le voyant. Hak demande alors à Ja pourquoi les gens ont l'air sans vie, et Ja est impressionné par sa perception. Il dit à Hak qu'un seigneur nommé Kumji a beaucoup de pouvoir ici, et les gens ont peur de lui. Ja pense que Kumji dirige des affaires louches ici, ajoutant que la pire chose qu'on puisse faire à un homme est de lui enlever sa liberté. Hak demande s'il a un passé traumatique, mais à ce moment-là, Yeon et Yana appellent Hak de l'extérieur. Il leur assure rapidement qu'il n'est pas venu ici pour s'amuser, seulement pour voir que Jae a déjà disparu. Yeon révèle qu'il est venu ici parce que Ki a senti le dragon vert. Pendant ce temps, Jae est intimidé par l'aura de Yana et se demande qui elle est. Il se dit qu'il n'est pas un esclave né pour servir un maître et qu'il échappera à son destin quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, tout le monde gronde Hok pour être un dégénéré quand il les tire soudain dans une ruelle parce que des gardes sont apparus. Hok ne veut pas leur dire ce qui s'est passé, mais la dame d'hier apparaît et le remercie de l'avoir sauvé, ce qui l'oblige à leur raconter l'histoire. La dame révèle aussi que les hommes de Kumji prennent n'importe quelle femme sans conséquence, et Yana réalise enfin pourquoi les gens ont l'air déprimés ici. Hak est choqué qu'elle l'ait remarqué, mais la conversation se déplace vers le bateau pirate qu'ils ont trouvé sur la plage. La dame révèle que ces pirates protègent en fait les gens de Kumji. La nuit, pendant que les hommes de Kumji passent de la drogue en ville, Jae et Jaegern interceptent leurs bateaux et les tabassent. Après avoir brûlé les navires, les pirates de Jaegan demandent s'ils doivent tuer les contrebandiers, mais elle dit qu'elle ne les laissera pas porter le fardeau du meurtre parce qu'elle les aime, ce qui les rend émotifs. Ensuite, Jaegan demande à Jae s'il va bien, mais il dit qu'il ressent une étrange sensation depuis que ses guerriers dragons sont arrivés en ville. Il lui parle aussi de Hok, un homme fort et beau,
alors elle suggère de recruter Hawk pour leur cause, qui est de libérer la ville de Kumji. Le lendemain, Hawk et ses amis explorent la ville quand ils passent devant un magasin attaqué par les hommes de Kumji. Yana devient furieuse à cela, mais aucun d'eux ne peut rien faire car cela attirerait l'attention. Malgré sa frustration, l'équipe continue, mais Hawk dit soudain qu'il doit faire quelque chose et s'en va. Pendant ce temps, Jea rit d'une affiche de recherche mal dessinée pour Hak quand Hak apparaît soudain et lui montre qu'il est aussi sur les affiches. En voyant son dessin si mal fait, Ja retire rapidement l'affiche et la brûle. Après cela, Jae-ha essaye de recruter Hak en disant qu'il est l'homme de ses rêves. « Pourquoi es-tu gay ?» Mais Hak lui dit qu'il est plus hétéro que le poteau sur lequel ta mère danse. Quand Ja continue d'insister, Hak le frappe au visage, mais le gars sourit, ce qui pousse Hak à fuir. Il tombe rapidement sur Yauna et les autres qui ont senti le dragon vert ici, sans savoir qu'il se cache sur le toit. Cependant, Jia perd son équilibre et tombe directement devant Kija. Pendant ce temps, Yana retourne au magasin qui a été saccagé et voit un couple déprimé dont le fils a été gravement battu. Le garçon ne bouge plus et après que Yoon vérifie son état, il fait signe que le garçon est mort. En voyant cela, Yana s'émeut et jure de réparer les choses. De son côté, Jaha raconte à Kija comment il veut échapper à son destin, mais Kija s'en fiche et l'entraîne vers les autres. Jae lui dit simplement qu'il ne veut pas être esclave de son destin et s'en va, laissant Hawk déjà lassé de lui. Ja demande à Hawk de rencontrer son capitaine, mais Hawk refuse. Alors il reste pour le convaincre. Juste à ce moment-là, Yana arrive, et immédiatement, Ja tombe à genoux en entendant une voix lui dire de lui servir. Ja réalise alors que Yana est sa maîtresse, et quand Yana prend sa température, Ro se sent attiré par elle. Cependant, il se ressaisit et dit à Yana qu'il ne l'accepte pas comme maîtresse, donc elle peut partir. À cela, Yona dit qu'elle ne prétend être la maîtresse de personne et que les autres guerriers dragons sont là parce qu'ils le veulent. Même alors, Jia précise qu'il ne l'aidera pas. Yana dit donc que ça va et qu'elle cherchera ailleurs. Cependant, quand Hak lui dit que Ji travaille pour les pirates, Yana souhaite voir leur capitaine car ils ont un ennemi commun. Ji accepte de fixer un rendez-vous demain, mais plus tard, Yoon est contrariée car elle ne l'a pas discuté avec eux. Plus tard dans la nuit, Hak lui demande pourquoi elle a abandonné Ja alors qu'elle ne l'a pas fait avec lui, et Yana lui dit que c'est parce qu'il est spécial, ce qui pousse Hak à la taquiner. Le lendemain, ils rencontrent tous Jae-gon, qui accepte de les aider s'ils battent tous ces hommes en duel. Comme prévu, les héros les battent sans effort. Jae-gon recrute les trois avant de demander à Yoon ce qu'il peut faire. Yoon dit qu'il est non combattant, mais qu'il peut soigner les blessés, cuisiner et fabriquer des bombes. Jae-gon le garde aussi, mais elle dit à Yeon de s'en aller car elle ne peut rien faire. Kesha proteste que Yeon vient avec eux quoi qu'il arrive, mais Yeon lui dit que Jae-gon a raison et promet de prouver sa valeur. Voyant le feu dans ses yeux, Jigan l'atteste avec un travail dangereux et lui demande de ramasser du senjutsu. Les autres sur le bateau sont choqués, mais Jigan leur dit de se taire avant d'expliquer que le senjutsu est une herbe médicinale qui pousse sur le cap embrumé et accélère la guérison. Yana accepte le travail, alors Jigen révèle qu'elle devra traverser une falaise escarpée, mais Yana ne faiblit pas. Ja l'emmène alors à la falaise et lui montre le chemin, mais il sait aussi que c'est une tâche impossible pour Yana. Malgré sa peur, Yana descend le chemin, et quand elle faillit tomber, ses jambes se figent et elle appelle sa maman. Jia lui offre des mots d'encouragement en disant qu'il n'y a pas de honte à abandonner, surtout parce qu'il la protège inconsciemment. Cependant, Jia refuse d'abandonner et continue d'avancer, au grand choc de Jia. Il réalise que cette jeune femme est plus féroce et forte qu'elle n'en a l'air, alors il décide de la suivre pour s'assurer qu'elle ne meurt pas. Cependant, il lui dit qu'il ne l'aidera pas, mais Yana dit que ça va, et juste sa présence lui donne du courage. Peu après, ils atteignent un rebord trop étroit pour Jahan, donc Yana continue seule, s'encourageant jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin une petite ouverture où poussent les fleurs. En les cueillant, Jagan remarque qu'une tempête approche, et Yana pourrait être coincée si elle ne se dépêche pas. Entendant cela, Hak exige que Jigen lui montre le chemin vers la falaise. Pendant ce temps, Ji demande à Yona de se dépêcher. Mais alors qu'Yona sort, une grosse vague l'emporte, ce qui fait que Ji se mouille. Alors qu'il la cherche frénétiquement, il entend la voix de Yeona et voit qu'elle est suspendue à une racine. Il propose de l'aider, mais elle refuse car elle a promis à Jaegan de le faire seule. Malgré le respect de sa détermination, Jiha la tire vers le haut et dit qu'il ne peut pas regarder une dame lutter, ce qui fait rire Yauna. Il dit alors à Yona que sa tâche était de ramasser les fleurs et qu'il n'y avait pas de règle disant qu'elle devait revenir, donc ils n'ont enfreint aucune règle. Pendant ce temps, Jaegan emmène tout le monde à la falaise où Yoon et Kijay perdent la tête
car il n'y a aucune chance que Yeona survive à cela. Kijay veut la sauver, mais Jae-gan l'arrête, car Yeona a accepté le travail pour gagner une place dans l'équipe. Les garçons s'inquiètent qu'elle meure, mais juste à ce moment-là, Shin-hao pointe la falaise et il voit Yeon revenir avec l'herbe. Yoon se précipite pour un câlin et l'appelle idiote de les avoir fait peur, et elle s'excuse. Elle tend ensuite les fleurs à Jae-jin, mais admet que Jae l'a aidée, alors elle annonce qu'elle va le faire seule cette fois. Entendre cela fait rire Jigen, et elle note que Yao est le genre de personne prête à prendre une balle pour ses camarades, et c'est exactement le genre de personne qu'elle veut dans son équipe. Cela signifie donc que Yaona a réussi le test. Tout le monde la félicite d'être dans l'équipe. Pendant ce temps, Ak soupire de soulagement, mais il remarque que Jia a l'air épuisé. Jigen lui a demandé de protéger Yeona à tout prix, et il a failli échouer. Il admet qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle, et Ak dit qu'il le sait trop bien, car il est avec elle depuis l'enfance. Jae demande s'ils sortent ensemble, mais Ak dit non, et ajoute quelle est sa responsabilité. Cependant, Ja pense qu'il y a plus que ça, alors Ak lui dit de se mêler de ses affaires. Ce soir-là, Ak remet en question ses sentiments pour Yana, et la trouve en train de pleurer seule. Quand il s'approche d'elle, elle essuie rapidement ses larmes, mais il voit que ses mains sont couvertes de bleu à cause des épines. Elle a enlevé les épines avec une aiguille non stérilisée, alors Hawk propose de nettoyer ses blessures avant qu'elles ne s'infectent. En nettoyant ses mains avec du miel, elle lui demande si elle est devenue forte comme lui, ce qui le fait se demander ce qu'il ressent pour elle. Sans réfléchir, il commence à lécher ses blessures pour retirer les épines, mais Yana est gênée et s'enfuit. Cette nuit-là, Jae-gan remercie Yana d'avoir apporté l'herbe et admet qu'elle ne veut pas perdre plus de gens. Elle révèle aussi que c'est son dernier travail et qu'elle va dissoudre l'équipe après. Mais son plus gros problème, c'est Gea, car il considère ce navire comme sa maison. Yeona dit qu'elle aimerait la voir, mais il ne veut pas venir. Mais Ji intervient et dit qu'il est attentionné, même s'il ne veut pas garder Yeona. Yana l'appelle idiot et s'en va, seulement pour voir Sin regarder l'horizon. Il révèle que 7 navires chargés d'hommes armés se dirigent vers Awa, et Jigen envoie Ja rassembler l'équipage pour une dernière bataille. Plus tard, lors d'une réunion, Jigen explique que Kumji est un trafiquant d'êtres humains, à l'horreur de Yeona. Yoon souligne que l'esclavage est illégal dans le royaume, mais Jigen explique que libérer les captifs n'est pas leur seul objectif. Ils ont aussi l'intention de mettre fin à l'opération pirate de Kumji qui cause des problèmes depuis des années. Les pirates sont impatients d'attaquer tout de suite, mais Jae-gan explique que se battre au port d'Awa mettrait des civils innocents en danger. Au lieu de cela, il prévoit d'attirer l'ennemi dans une bataille en mer entre Awa et l'Empire Kai. Après avoir donné un discours inspirant pour remonter le moral de tous, Jigen finalise le plan, tandis que Yaona espère silencieusement voir Awa restaurer un jour. Plus tard, Jai fait visiter la ville à Yaona pendant que les pirates se préparent pour la bataille à venir. En voyageant ensemble, Yeona lui dit qu'elle se sent étonnamment à l'aise avec lui, laissant Jai troublé par ce compliment inattendu. En explorant, ils aperçoivent la carriole de Kumji passer dans les rues et se cachent sur un toit voisin. Jae explique que les habitants évitent Kumji car ils ont peur d'être enlevés par ces hommes. Peu après, ils croisent une jeune fille déguisée en garçon. Elle révèle qu'elle a commencé à s'habiller ainsi après avoir vu son amie se faire enlever par des trafiquants en entrant dans un magasin suspect. Jae promet de sauver son amie et la rassure en lui disant qu'elle sera en sécurité. Lorsqu'ils se regroupent, Jae rapporte que l'ennemi devrait agir dans 2 jours. Comme personne ne sait sur quel navire se trouveront les femmes kidnappées, Yana se porte volontaire pour se faufiler à bord et lancer des feux d'artifice comme signal de l'intérieur. Ak et les autres rejettent immédiatement l'idée à cause du danger, mais Yana insiste sur le fait qu'elle est la meilleure pour ce travail. Jagan finit par accepter, mais seulement si Yana a quelqu'un avec elle. Elle choisit Yoon comme partenaire de Yana, expliquant qu'il peut facilement se déguiser en l'une des captives et que ses connaissances en poudre à canon seront utiles pour le signal. Cette nuit-là, Yana remercie Jigan de lui faire confiance. En retour, Jigan lui dit de ne pas mettre sa vie en danger, admettant qu'elle en est venue à voir Yana comme une fille. Plus tard, Ak prend Yana à part et lui demande pourquoi elle se met toujours en danger, la tenant fermement. Il admet qu'il y a des moments où il aimerait pouvoir l'empêcher de se précipiter dans ces situations. Yana explique qu'elle se sent responsable de ce qui est arrivé à Awa et veut aider à protéger les autres de subir le même sort. Après avoir entendu sa détermination, Ak la lâche enfin, réalisant à quel point elle a grandi. Le lendemain matin, Yeon et Yoon se déguisent en femmes et sont emmenés dans un magasin suspect où une trappe cachée les fait tomber dans un passage souterrain. De là, ils sont conduits au palais de Kumji où un marchand lui dit qu'ils ont capturé une fille spéciale aux cheveux rouges qui videra les poches des Gunners. Peu après,
Ils sont jetés dans une pièce avec d'autres femmes captives et Yeona se foule la cheville dans le processus. Juste à ce moment-là, Kumji entre dans la pièce et attrape immédiatement Yeona par les cheveux, suggérant de la garder pour lui. Cependant, Yeon demande à l'homme de le choisir à la place, car il a le coup du bouc 69. Mais Kumji le frappe au ventre pour interrompre son discours. Il dit qu'il préfère les femmes comme Yeona, silencieuses et obéissantes, mais il voit le feu dans ses yeux et est terrifié. Il se rappelle avoir vu une fille aux cheveux rouges à Kaka et demande si c'est la princesse Yeona, mais elle répond qu'elle est la fille d'un pauvre marchand et qu'elle est là pour chercher du travail. Kumji l'insulte en la traitant de salope et s'en va, se disant que cette femme ne peut pas être Yeona car Yaona est morte. Après son départ, les autres filles deviennent anxieuses en réalisant qu'elles sont en train d'être transportées, jusqu'à ce qu'une d'elles, Yuri, dise qu'il ne sert à rien de faire du bruit car elles sont déjà perdues. Yeona demande à Yuri si elle a déjà pensé à se rebeller contre l'injustice et elle réalise immédiatement que Yaona n'est pas d'ici car seuls les étrangers disent de telles choses. Yaona admet qu'elle est plutôt stupide et faible, mais elle a foi en ses camarades qui viendront bientôt la sauver. Elle motive donc tout le monde à survivre jusqu'à ce moment-là. Cette nuit-là, les filles sont toutes transportées sur un des navires et l'ambiance est tendue sur le navire de Jaegen car tout le monde s'inquiète pour la sécurité de Yen et Yana. Cependant, cela permet aussi aux guerriers dragons d'être sur la même longueur d'onde et ils ont confiance qu'ils se soutiendront. Quand Gina signale que les navires ont commencé à bouger, Jaegen leur ordonne de commencer la mission de sauvetage. Pendant ce temps, Yana se libère avec l'aide d'Awa. Et quand un garde vient enquêter sur le bruit, elle le frappe avec un dart anesthésiant et Yoon l'assomme. Après cela, malgré sa peur, Yaona dit aux filles qu'elle est venue les sauver et qu'elle doit juste atteindre le pont et signaler à ses camarades. Cependant, Yuri remarque que Yaona s'est foulé la cheville et lutte contre la douleur, alors elle propose d'aller sur le pont à sa place. À ce moment-là, Hak et les autres prennent d'assaut un des navires et combattent les contrebandiers en attendant le signal. Pendant ce temps, Yoon attire deux gardes dans un piège tendu par Yuri et Yeona, mais un des gardes s'échappe et tient un couteau sous la gorge de Yuri. À ce moment-là, Yoon se demande quelle est la meilleure chose à faire et décide finalement de révéler qu'il est un homme. À cela, le contrebandier le frappe, mais Yeon lui dit qu'il a piégé le navire avec des explosifs et que seul lui sait où ils sont. En entendant cela, un des gardes emmène Yeona dehors pour localiser la bombe, mais Yeona attrape rapidement un arc et court après lui. Dehors, Yeona se fait frapper quand Yeona apparaît avec un arc et tire un coup de feu d'avertissement. Mais les gardes se moquent d'elle jusqu'à ce qu'ils voient le feu dans ses yeux. Pendant que les gardes sont stupéfaits, Yeona court rapidement vers Yeo et attrape les feux d'artifice. Elle utilise ensuite une lampe pour les allumer et donner le signal. Immédiatement, Hak voit le signal, mais avant d'atteindre Yana, les gardes se liguent contre elle et lui font subir un traitement de femme au foyer des années 90. En réalisant ce que signifiait le signal, les gardes décident de mettre fin à Yana avant que ses alliés n'arrivent. Mais à la dernière seconde, Jae la sauve. En déployant un maximum d'aura, il défait tous les gardes en un clin d'œil. Et Yen finit par s'évanouir car il sait que Yeona est maintenant en sécurité. Quelques secondes plus tard, il entend la voix de Yeona et se réveille pour la voir pleurer pour lui et elle le serre dans ses bras, soulagée. Elle lui dit que son plan incroyable a fonctionné, mais Yen regarde avec surprise car c'est elle qui est incroyable. Quelques secondes plus tard, des contrebandiers d'autres navires envahissent Jae, mais Sin arrive et sauve à nouveau Yeona. Jae révèle alors que puisque Sin a une bonne vue et qu'il a de bonnes jambes, ils sont tous deux venus ici le plus vite possible. Keija et Hak ne peuvent pas se déplacer aussi vite, donc ils avancent lentement en prenant le contrôle des autres navires. Il s'avère que ces deux-là se disputent pour voir qui marque le plus, mais un homme s'approche presque d'eux avant que Jaegan ne l'élimine avec un couteau de lancer et leur dise de rester concentrés. Elle révèle aussi que la moitié des navires ont été pris et qu'il ne reste plus qu'à les attirer vers Kumji. Elle leur demande de se dépêcher pour qu'ils puissent aller être amoureux avec Yana, mais Keisha dit rapidement qu'il n'est qu'un serviteur fidèle à Yana et rien de plus. Juste à ce moment-là, d'autres hommes apparaissent, alors le duo travaille ensemble pour les détruire. Sinja et Ja combattent leur propre bataille pendant que Kumji se cache dans un des navires, et ces hommes l'informent qu'une des captives a inspiré d'autres filles à se battre contre les gardes, et c'est ce qui a conduit à cette situation. Immédiatement, Kumji réalise que cela doit être cette fille aux cheveux rouges avec un feu dans les yeux. Quand un de ces hommes suggère de battre en retraite, le mec sort un arc devant lui et lui demande s'il suggère de fuir comme des lâches. Il mentionne qu'il a mis 30 ans à construire ce qu'il a et qu'il ne renoncera pas face à une petite fille et quelques pirates. Dehors, Yoon dit à Ja où Kumji se cache, seulement pour voir que Yeon fixe ce navire avec intention. Ja s'introduit alors dans le pont inférieur
et combat quelques gardes jusqu'à atteindre la chambre de Kumji, qui a été vidée. C'est parce que Bro s'est enfui comme un bichim, disant fièrement qu'il n'y a pas de honte à battre en retraite et qu'il reviendra avec plus de mercenaires. Cependant, Sin aperçoit son bateau. Alors, Jai utilise sa jambe de dragon pour sauter vers lui. Kumji tire avec son arc en plein vol et touche Jai. Mais avant de l'achever, il sent une aura menaçante. Il regarde autour de lui et voit des cheveux rouges, c'est Yauna qui pointe son arc sur son front. Les pantalons de Kumji deviennent une cascade à la seule présence de Yauna. Alors qu'elle lâche la flèche, elle transperce le cœur de Kumji et met fin à sa vie. Yaona s'excuse alors auprès de son père, et les autres regardent, choqués. Il retourne donc à Awa et libère tous les captifs. Yaona remercie Yuri et les autres filles pour avoir risqué leur vie. Soudain, elle réalise qu'elle s'est éloignée des autres et se précipite en arrière, mais elle heurte quelqu'un. En se relevant, elle est choquée de voir Suwan. Suwan est surpris, mais il pense que Hak l'a protégé tout ce temps. Il explique qu'il est venu à Awa pour enquêter sur Lord Kumji. Judo le gronde pour s'être laissé distraire et annonce que Kumji a disparu. Yeona tend la main vers l'épée de Suwon, mais il l'arrête doucement. Après cela, Suwan s'éloigne, mais Yana est si submergée qu'elle éclate en larmes. Hak la trouve et comprend immédiatement ce qui s'est passé. Bien que Yana essaye de faire bonne figure, elle peine à cacher sa douleur, trébuchant dans les conversations avant de s'enfuir. Il accepte sans hésitation, et en voyant les autres écouter discrètement, Yana sourit et les invite à se joindre à eux. Après que Yana s'endorme, Jae essaye de faire reposer les pirates, mais ils sont trop bouleversés pour dormir. Le lendemain matin, les pirates se rassemblent pour dire au revoir à Yana et aux autres, mais Jae est introuvable. Admettant qu'il ne peut pas laisser Yana derrière, Jae décide enfin de les rejoindre. Mais avant que le moment ne devienne émouvant, Hak le frappe à la tête. Jin et Kija commencent à rivaliser pour voir qui trouvera l'homme en premier. Ignorant leur bavardage, Yeon demande à Hak de l'aider à monter le camp. Yeon demande qui il est, alors il dit qu'il est juste un voyageur, mais il a clairement besoin d'aller aux toilettes. Yana l'invite à manger avec eux. Quand les autres lui demandent s'il les a sentis, il dit qu'il est tranquille et s'en fiche. Keija lui demande pourquoi il n'a pas réagi à Yona, leur maître, mais Zeno répond qu'il a réagi parce qu'elle est mignonne. Keija parle de l'éveil de leur sang de dragon, mais Zeno ne l'a pas vécu. Malgré cela, Yana parle à Zeno de sa mission pour recruter des guerriers dragons et lui demande de les rejoindre. Il accepte sans hésiter, disant qu'il n'a rien d'autre à faire et que la nourriture est bonne, donc il n'a aucun problème à les rejoindre. Hawk dit à Kija que Zeno a rejoint plus vite que lui, ce qui le rend jaloux. Kija demande à Zeno quel pouvoir il a, et Zeno répond qu'il n'en a pas, mais que son corps est fort. Hawk le frappe au visage pour tester sa force, et Zeno tombe en pleurant, ce qui fait douter les autres de son identité de dragon jaune. Keisha est même fâché car Zeno a gâché sa vie malgré un si grand don, mais il est heureux que tous les quatre soient ensemble. Cette nuit-là, Yana porte des branches quand Zeno lui propose de l'accompagner. En chemin, elle dit qu'elle ressent une chaleur jaune venant de lui, donc elle est certaine qu'il est le dragon jaune. Ravi, Zeno s'assoit dans l'herbe et regarde le ciel, remerciant le ciel pour ce jour. Le lendemain, Yeon ramène tout le monde chez lui, mais à l'intérieur, il trouve l'endroit saccagé et Iksu avec la tête en sang. Yeon court vers lui en pensant qu'il a été battu, mais l'idiot dit qu'il a oublié de manger pendant 3 jours, donc il est tombé. Après l'avoir soigné et lui avoir donné de l'eau, Yeon gronde l'idiot pour sa négligence, mais Ik est juste content de le revoir. Ensuite, Iksu félicite Yana d'avoir rassemblé tous les dragons, mais il ajoute que la prophétie ne se réalisera pas tout de suite, donc Yoon se demande ce qu'ils feront en attendant. Soudain, Zeno devient sérieux et demande pourquoi Yana voulait rassembler les 4 dragons s'il s'agit de tuer Suwan et de prendre le trône. Yoon dit rapidement que c'est impossible car le château est gardé, mais Yana se fige car elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle revient à son côté goofy et dit qu'il fera ce qu'ils veulent, mais ces mots la laissent pensive. Plus tard, les garçons discutent de la possibilité que prendre le trône soit trop pour Yana car elle est encore jeune. Ils demandent donc à Hawk ce qu'il pense de Suwan. Hak refuse de dire quoi que ce soit et s'éloigne. Il se demande donc s'il déteste Suwan ou si c'est l'inverse. Cette nuit-là, Iksu rejoint Yana près de la cascade et lui demande de dire ce qu'elle pense. Yana lui dit qu'elle a trouvé un nouveau but. Au lieu de simplement voyager, elle veut parcourir le royaume et aider les gens dans le besoin, comme elle l'a fait en sauvant les esclaves à Awa. Elle admet alors qu'elle a récemment rencontré Suwon et, les larmes aux yeux, avoue qu'elle ne peut pas se résoudre à lever une épée contre lui. En réponse,
Ixi lui rappelle qu'après la trahison des humains envers le roi Hiryu, il n'a pas pu les haïr. Ces mots aident Yeona à réaliser que malgré tout ce qui s'est passé, elle ne déteste toujours pas Suwon. À leur insu, Ak écoute discrètement leur conversation. Plus tard dans la journée, Ak trouve Yeona en train de s'entraîner avec son épée sous la pluie battante et l'emmène dans une grotte pour la réchauffer, en lui mettant son manteau sur les épaules. En attendant que la pluie passe, il lui dit qu'il aimerait que tout le monde puisse voir la princesse forte et remarquable qu'elle est devenue. Bientôt, la pluie s'arrête. Mais quand Ak suggère de partir, il remarque que Yeona s'est déjà endormie. Il la rapproche doucement et lui embrasse le front. Pendant ce temps, Moondog présente Suwon à Taewoo, le nouveau chef de la tribu du vent, et Suwon lui souhaite bonne chance. Moondog demande ensuite à Suwon quels sont ses plans, mais il lui dit d'attendre patiemment et de voir par lui-même. Il annonce aussi qu'il continuera à avancer pour maintenir ce royaume en vie. Un peu plus tard, Yana se tient au sommet d'une falaise avec ses compagnons et leur demande de continuer à lui prêter leur force pour le voyage à venir. Sans hésiter, ils promettent tous de rester à ses côtés, et ensemble, ils partent à la recherche de la prochaine ville qui a besoin de leur aide. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu similaire. Si vous voulez voir plus de résumés, regardez cette vidéo à l'écran.